Les plus beaux endroits à visiter au Chili, le parc national local, San Pedro de Atacama, vallée de l'Elqui, Valparaiso, la région des lacs, Chiloé, le lac Général Carrera et les chapelles de Mar, parc Bernardo Oasis, parc national Torres del Paine, Punta Arena et l'île Magdalena, Puerto Williams et l'île Navarino. Et enfin, l'île de Pâques. À l'extrême nord du Chili, ce parc naturel, situé dans la région administrative d'Arinas et Parinacota, a été déclaré réserve de la biosphère en 1981. Vous y retrouverez donc la nature à l'état brut et tutoierez de hauts sommets, des volcans, des lacs d'altitude et rencontrerez une faune très variée. Pour bien l'apprécier, il est préférable de s'habituer progressivement à l'altitude car vous évoluerez à plus de 3000 mètres. Vous pourrez par exemple louer une voiture à Arica et rejoindre tranquillement Putre pour monter progressivement. Impossible de visiter le Chili sans aller jusqu'au San Pedro de Atacama. Cet ancien village agricole situé dans une oasis du désert d'Atacama à 2430 mètres d'altitude est devenu le rendez-vous incontournable des voyageurs qui veulent explorer ses alentours. Geyser del Tatio, Salar d'Acatama, Lagune de Sazar et Osus del Salar, Pierre Rouge, Terme, autant de sites qui vous émerveilleront. Cependant, le clou du spectacle, c'est son casse-tête, la vallée de la Lune. Si vous rêvez d'aller sur la Lune, commencez par venir ici. Vous aurez vraiment le sentiment d'être sur notre planète. Tout à côté, un nom moins intéressant, se trouve la vallée de Mars, souvent faussement traduite en français, vallée de la mort. Un grand bond vers le sud et vous continuez votre visite du Chili dans la vallée de l'Iqui. Le vert se fait de plus en plus présent. C'est ici que commence la route des vins chiliens. Faites étape à la Sarina, très belle ville coloniale. Le centre de visite facilement à pied. Depuis la plaza de Aramas, vous aurez le choix entre 29 églises cathédrales, sans oublier le marché artisanal de la Rocova et le musée archéologique dans la vallée. Visitez un vignoble ou une piscaria et goûtez le célèbre pisco avec modération. La vallée est également un très bon spot pour observer les étoiles. Si vous atterrissez à Santiago, faites une visite rapide de la capitale et rendez-vous ensuite à Valparaiso, à environ 1 heure de route. La deuxième ville du Chili et son plus grand port doit son sang à son street art. Déambulez dans ses ruelles colorées, admirez le travail des artistes de rue, empruntez les escaliers ou l'un des funiculaires pour une ville imprenable, depuis les collines sur lesquelles elle est bâtie. Une petite pause, prolongez votre découverte de la ville culturelle à Vienne, Del Mar, et appréciez sans modération des belles plages de sable blanc. Avec la raison des lacs commence la Patagonie,
les ans s'agrandissent et laissent voir leurs volcans les plus emblématiques, Calbuso, Osrono et Villarissa, dont vous pourrez faire l'association quand ils ne sont pas en éruption. Toute une chaîne de lacs parsème la région jusqu'au Porto Monte. Vous pouvez prendre résidence à Puson ou Villarissa, au bord du lac du même nom, à moins que vous préfériez les bords de lac de Calafaquin, plus confidentiels et authentiques. À Frutlar, près du lac Lanquillo, vous aurez l'impression d'être un coquet village allemand. Long- Longez le lac, passez par Porto Varas, puis allez jusqu'au sud de Petrouille. Vous serez saisi par leur couleur bleu-vert intense. La grande île Sidou est renommée pour ses églises en bois, deuxième plus grande île d'Amérique du Sud, après la Terre de Feu. Elle vous offre une nature luxuriante, de charmants villages de pêcheurs, ainsi que des maisons et des églises de toutes couleurs. Prenez-vous à vélo ou en kayak pour en découvrir les mystères, ou prenez un bateau pour explorer l'une des nombreuses petites îles de l'archipel. Allez jusqu'à Kelon, là où se termine la célèbre route panaméricaine qui part de l'Alaska. Toi, Silhouette, invite à la balade. Toujours sur la Carretera australe, un très bel endroit du Chili, le lac General Carrera s'appelle de marbre. Ce lac est partagé entre l'Argentine et le Chili, est difficilement accessible mais mérite largement le déplacement. Des formations naturelles de la carbonate ou de calcium aux couleurs bleues à noir dessinent des grottes qu'on jugerait faites de marbre. On atteint la cathédrale et la chapelle par des excursions en bateau ou en canoë-kayak. La Patagonie n'est pas finie de vous émerveiller. Situé aux alentours du 50e parallèle, le parc national Bernardo Roizen couvre la partie silienne du son du glace sud. Patagonie, troisième calotte glaciaire du monde. Une excursion en bateau depuis Porto, Natal, Punta Arena ou Peru Monte est l'occasion d'admirer le fjord et quelqu'un des plus beaux glaciers. Balmaceda, Serrano, Piosis et Loaiza prévoit une étape dans ce parc pour profiter de la nature à l'état brut, loin des bruits de la civilisation. Visiter le site sans sillonner le parc Torres del Paine est proprement inconvenable. Si vous êtes bon randonneur, vous essuierez le célèbre trek OUW. Mais le parc ne se limite pas à cela. Même piètre, marcheur, vous ne resterez pas insensible à sa beauté.
Louez une voiture à Puerto Natal entre la porte sud et rendez-vous au bord du lago Grey, d'où vous verrez le glacier du même nom. Continuez votre route. Arrêtez-vous devant de magnifiques lagunes. Faites des courtes marches pour admirer les sommets découpés de Los Serranos et ceux de Fameuses Torres. Certes, c'est un peu cher, mais n'hésitez pas à casser votre tirelire pour séjourner dans le parc et admirer le lever du soleil sur ces inoubliables tours. Punta Arena, établi au bord du détroit du Meglan, est le plus grand port de la région. Point de départ d'excursion austral vers Ushuaia et le Cap. La ville est très étendue, mais il ne faut pas manquer son centre-ville et sa super plaza de Arenas. À 1 kilomètre de là, où se trouve le cimetière formidable invitation de Alakumana, parmi les cyprès et les monuments funéraires les plus extravagants. Marque un arrêt devant la tombe de l'Indien inconnu, toujours abondamment fleurie. Depuis Porta Arena, on atteint l'île Malgridana, véritable sanctuaire pour une colonie de monceaux de Moglan qui compte plus de 100 000 membres. Village le plus austral du monde, Puerto Williams s'ouvre peu à peu aux voyageurs. Situé sur l'île Navarino, il est accessible depuis Ushuaia en zodiac très aléatoire ou depuis Punta Arenas en avion ou en bateau de croisière. Sur place, vous découvrez ce village plein de charme et ses habitants accueillants. Prévoyez d'y rester plusieurs jours pour explorer l'île à fond et notamment son circuit Diantes Navarino et ses fameuses dents dans le Pico Navarino, point culminant de l'île. Perdue au milieu du Pacifique, à équidistance de la Polynésie française et de Santiago du Chili, l'île de Pâques n'est pas au moins une possession civile. On y va pour ses moïse, grandes statues bien sûr, mais aussi pour ses paysages de volcans, plages, chemins de randonnée et le charmant village de Rongaroa.